Alors, ah oui, oui, c'est bon, ça tourne. Salut les amis. Alors, on est mardi 29 avril. Bon, je parle tout doucement parce que il est... Attendez, je vais vérifier sur mon ordinateur. Attendez, il est 22h40. Hein. Donc, je ne sais pas à quelle heure... Enfin, la vidéo... ouais. Je vais essayer de la mettre en ligne après. Je ne sais pas à quelle heure vous allez la visionner, ou voilà, ou ce sera certainement demain. Alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, il ne devait pas y en avoir aujourd'hui. Et pourquoi c'est aussi tard? Je vais tout vous raconter. Qui est sur 2 colis que j'ai été chercher Mondial Relais à mon locker, dont un qui pesait 6 kilos. Hein. Alors, c'était mon locker, on est mardi, je suis rentré à 21h30 de ma tournée, donc je passe à côté là-bas. Donc quand c'est comme ça, d'habitude, j'attends le soir pour aller chercher le colis, mais comme là, il y en avait 2, et que j'attendais un gros colis de 16 magazines BD kiosque Mister No. Je vous rappelle que je collectionne tout Mister No. Je le prenais chaque mois dans les années 80. C'est un de mes grands héros de mon adolescence. Je pensais que c'était le colis de Mister No. Et puis, finalement, non. J'ai ouvert une réclamation. Enfin, non. J'ai passé ce matin 20 minutes à ouvrir 16 réclamations eBay. Pas moyen d'ouvrir une réclamation groupée, parce que le colis a disparu. Donc c'est une librairie, déjà, où j'ai acheté les numéros un à un, alors il y avait des numéros, il y avait des erreurs. Par exemple, c'était marqué numéro 3, et puis quand vous regardiez la photo, la couverture, c'était pas du tout le numéro 3. Donc moi, je me suis fié à la photo, et après, la librairie, elle m'a écrit en me disant, oui, vous avez bien vu qu'il y avait des erreurs, tout ça. J'ai dit, bah oui, j'ai vu, et c'est pas la seule annonce. C'est comme ça. Ah bah oui, parce que ce sont nos employés à la librairie qui ont fait des erreurs en mettant en ligne. Bon, bref. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le colis, ils l'ont envoyé. Alors, c'était marqué sur la facture eBay que j'ai toujours sur mes mails. C'était marqué Ecopli. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ecopli, c'est la poste. Ecopli, c'est économique, normalement. Et ces enfoirés, ils y ont envoyé, apparemment, en colis privé, donc le pire transporteur de France, que j'ai des problèmes avec leurs livreurs d'origine étrangère. Certains parlent tout juste français, que j'y comprends rien quand ils me téléphonent. Et ben regardez. Donc évidemment, j'ai envoyé des messages à la librairie ce matin. Aucune réponse ce soir. Donc c'est pour ça, j'ai ouvert les litiges, et les litiges, c'est marqué jusqu'au 6 mai. Si le 6 mai, le vendeur n'a pas résolu la situation, eBay prendra les choses en main. Vous voyez, alors. Vous voyez, donc ça, c'est le numéro de suivi. Donc moi, j'ai été sur le suivi colis privé, et le colis a disparu depuis le 19 avril. Non, mais vous vous rendez compte? Demain, c'est le dernier jour d'avril. Donc, regardez, depuis le 19 avril, voilà ce qui est marqué sur eBay et sur colis privé. Votre colis a été collecté par un distributeur colis privé. Il est en cours d'acheminement vers un centre de traitement. Donc, après, sur le formulaire, il me marque « Vous ne pouvez pas faire une réclamation ». Alors que vous vous rendez compte, depuis le 19 avril, le délai est largement dépassé, le délai de livraison. Car votre colis n'est pas encore arrivé au centre de traitement dont il parle. Alors moi, j'ai téléphoné tout de suite. Enfin, j'ai cherché sur Google numéro de téléphone service client colis privé. Bien sûr, j'ai eu une conseillère d'origine étrangère avec un très fort accent. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Bon, je ne sais pas si c'était en France. Et je vais envoyer tout de suite une alerte pour signaler que le colis a disparu.
Non, non, mais moi... Donc, j'ai ouvert 16 réclamations eBay pour colis non reçus, car impossible alors, vous vous rendez compte, si j'avais acheté, imaginons, 35 BD à cette librairie, ça voudrait dire que j'aurais dû ouvrir 30... Alors, moi, je l'aurais marqué à la librairie. Pourquoi vous avez envoyé par colis privé alors que vous aviez marqué Écopli? Parce que c'est les moins chers, colis privés. Mais il y a que des problèmes avec ce transporteur. Et j'ai marqué, normalement, c'est à vous à téléphoner à colis privé. C'est à vous, l'expéditeur. C'est pas à moi qui me récolte les emmerdes. Pas de réponse. Enfin, ils vont peut-être répondre demain, hein. Mais bon, on est mardi, leur librairie, elle était ouverte, hein. Faut pas me dire... bon. Donc, voilà pour ça. Bon. Alors, deuxième chose. Pendant qu'on y est, hein, on est à côté de l'ordinateur. Alors, j'ai recontacté alors, ce n'est pas la Aurélie dont je vous parle souvent, et qui avait parlé au fameux corbeau, enfin, qui se faisait passer pour le corbeau, le petit con du Paul là, qui dit s'appelait Paul, qui m'avait appelé plusieurs vendredis de suite à 22h30 et 23h30. C'est Aurélie Petite Sirène. Elle était très active sur ma chaîne, et c'est là que je l'ai connue, et depuis les fêtes, donc depuis le mois de décembre, plus rien, plus de nouvelles, disparues. Donc elle était occupée avec son mari et ses enfants pendant les fêtes, ce que je comprends très bien, sauf qu'elle n'est jamais revenue. Elle n'a plus regardé la suite de mes vidéos depuis les fêtes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ça doit faire combien de vidéos? Non, mais elle les rattrapera pas. Bon, moi je l'ai recontacté parce que pour mes Barbies de la brocante de dimanche, non seulement il existe très très peu de groupes Facebook d'identification de Barbie, moi j'en trouve pratiquement pas. J'ai été éjecté du groupe Barbie Identification Vintage. Ma publication a été refusée direct sans même m'avertir, sans me répondre, sans rien du tout. Attendez, je tape Barbie. Si ça se trouve, j'ai été banni du groupe, parce que c'est un groupe qui est vraiment pas... Ah, vous voyez, la Barbie, attendez, Vintage, si ça me... Ah si, non, apparemment il y est. Barbie Vintage France 1959-1989, voilà. Ma publication avec mes photos des poupées où je demandais de l'aide, ça a été directement refusé. Pas un mot d'explication, pas de prise de contact. Voilà comment on est traité sur Facebook. Déjà que c'est un groupe où il n'y a pas grand monde qui répond sur les publications que les gens y font. Et non, puis la plupart des groupes, c'est des groupes étrangers. Alors j'ai publié sur 2-3 groupes étrangers, gros groupes Barbie. J'ai dit de toute façon il y a un outil de traduction, hein. Je leur ai dit voilà, je cherche l'origine, je cherche aucune réponse, hein. Bon. Alors, donc Aurélie Sirène, moi je l'ai recontactée parce que c'est une collectionneuse Barbie qui m'avait aidé dans le passé, même pour des Barbies récentes, qui m'avait beaucoup aidé. Bon, alors, effectivement, vous voyez, alors, oh, attendez, j'enlève le... Voilà. Alors, pour la première photo, je reconnais la Barbie du film. Alors, c'est des films qui doivent exister en DVD, hein. Le film, c'est des dessins animés, hein. Vous savez, ils en font à la chaîne. Moi, je trouve de temps en temps des DVD de films Barbie dans les boîtes à livres. Enfin, je vous dis ça doit faire 5-6 ans que j'en ai pas trouvé. Puis plusieurs fois, les disques étaient tellement esquintés, tellement pleins de rayures et usures, je les avais foutus à la poubelle. Ils passaient pas sur les impossibles de lire. Bon. Alors, là, par contre, ces films qu'elle me cite, je les connais pas du tout, parce qu'ils sont trop récents. Alors, je reconnais la Barbie du film. Barbie est la pop star. Sa robe tourne et ses cheveux aussi. Oui. Ah oui, ça me dit quelque chose, ce visuel. Donc, c'est celui-là. Donc, ça explique pourquoi elle a un micro. Et là, je vous avais dit, j'appuie, mais rien ne se passe.
Ouais, mais peut-être qu'il faut enlever le plastique. Oui, mais moi, je vous ai dit, je veux pas enlever les plastiques. C'est tellement joli, elles sont tellement jolies dedans. Le film est de 2012. Alors, moi, j'avais des stickers. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. J'avais 2 planches de stickers, des petits stickers blancs que j'aurais pu coller sur les sachets pour marquer le nom des Barbie. Impossible de me rappeler où est-ce que j'y ai mis. Donc, j'ai collé voilà, avec du scotch. Vous voyez, des petits bouts de scotch et de papier. Et puis alors, l'autre, il y en a une autre que je peux identifier de suite, car je l'ai dans ma collection. C'est Barbie, Aventure dans les étoiles, en 2016. J'avais adoré le film. Donc, c'est celle-là. Vous voyez ? Ouais. C'est celle-là, avec les cheveux de différentes couleurs. Donc j'ai marqué Aventure dans les étoiles 2016, film. Voilà. Alors, sur la première photo, Barbie en mariée doit dater des années 90, mais je ne vois pas encore. Bon. Alors là, donc c'est la mienne avec le voile. Celle-ci, c'est plus des années 2000 que 90. Je me suis trompé. Je pourrais avoir une photo de sa robe. Ah bah faut que je lui refasse une photo alors. Attendez, je crois que j'ai trouvé pour la Barbie mariée. Ce serait Barbie et Ken, coffret mariage Cendrillon en 2005. Alors écoutez, en 2005, il y a 20 ans, moi je connais pas du tout. Hein. Alors, est-ce que la robe c'est la même? Parce que c'est vrai que moi la robe, ça fait princesse. Hein. J'ai pas du tout pensé à une mariée. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que la vendeuse, elle a rajouté le voile. Elle m'a dit, le voile, il fait partie de la poupée. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'une princesse, elle a un voile? Donc, alors, apparemment, elle avait une couronne. Donc là, elle l'a plus. Bah, la robe, ça a l'air d'être la même. Hein. Ah, mais c'est bien la même. Hein. Ah, il y a une seule chaussure. Non, mais la robe, c'est la même. Hein. Barbie Cinderella, Barbie Cendrillon. Alors Cendrillon est blonde, enfin, non mais j'aurais jamais pensé au personnage de Cendrillon. Hein. Regardez. Bon, le prince, il est pas bien. Moi, de toute façon, je crois pas que je l'ai vu au stand, mais de toute façon, je l'aurais pas pris. Hein. Puis il est mal habillé. Hein. Il a même pas de bottes. Il fait gnangnan. Hein. Mais elle est très belle. Donc elle avait un collier, bon bah qu'elle a plus. Non mais... Et les boucles d'oreilles. Après, il y a toujours le problème qu'elle peut avoir la robe d'une autre poupée. Hein. Parce que là, la tête, elle fait vintage. Hein. La tête fait vintage et celle-là, je trouve que... Après... Attendez. Alors... Barbie Cendrillon 2005. Alors là, on doit avoir des photos. Sans Aurélie, j'aurais jamais... Tiens, regardez. Ah ouais, non, mais attends. Oui, 2005... Voilà, coffret. Parce que sinon, ça me sort... Vous voyez, ça me sort des trucs... Le Bon Coin. Tiens, il y a quelqu'un qui vend sur Le Bon Coin. Le Bon Coin. Tiens, il y en a un qui le vend sur Le Bon Coin. 150 €. Enfin, en coffret scellé. Hein. Attendez, mais c'est trop cher. Elle vaut si cher que ça. Je l'ai payé 5 €. Hein. Et je l'ai trouvé cher pour une brocante. Hein. Bah, les autres en sachet, elles étaient toutes à 3 €. Hein. Mais elles sont plus récentes. Hein. Je parle doucement parce que j'ai cassé tout à l'heure, encore,
une petite assiette, une assiette à dessert dans ma cuisine quand j'ai pris la tasse, le mug pour faire de la tisane parce que j'ai trop bouffé ce soir en rentrant de ma tournée. Mais bon, là ça a l'air d'aller mieux. Hein. Mais j'ai pas encore bu la tisane. Regardez, coffret mariage Barbie 2005, 150 €. Mais c'est incroyable. Et elle croit qu'elle va y vendre. Non mais elle a un espoir d'y vendre. Le visage... Est-ce que vous le voyez pareil? Je sais pas. Bon, le gnangnan. Vous voyez, il y avait un gâteau avec. Un gâteau. Ok, bon. Là, c'est la même annonce. Ah, oulala, sur eBay, 236 € plus 55... Ah, mais de Hongrie, 55 € de frais de port. Enfin, 55 $, 48 €. Non, mais n'importe quoi. Attendez. Ah, on la voit bien. Là. Ah, les boucles d'oreilles sont pas pareilles. Hein. Regardez, elles ont l'air... Je les vois pas de la même couleur. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, quoique... Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est bien la même... après, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de réponses hein, dans Google Images. Pourtant j'ai tout tapé. Hein. C'est quoi ça? Barbie Princesse Collection 2005. Barbie Cendrillon Princesse Collection 345. Ils sont... Non, là, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Mais c'est la même année 2005. 340. Oh, mais ils sont dingues. Bon. Et puis alors, attendez, je vois qu'elle m'a répondu encore, là, pendant que j'étais à ma tournée. Alors, bon, bah ça, de toute façon, il faudra que je la recoiffe, hein. Parce que là, les cheveux sont attachés, je m'en fous, hein. Il faut que je détache les cheveux, puis que je la lave, que je lave les cheveux, hein. Ok, alors là, j'avais donné... Alors, pour les 2 Barbie qui restent, vous savez... Vous savez, hein, c'est celle-là. Après, on ne peut pas savoir si ce sont leurs vraies robes. Hein. C'est ça le problème. Je pense à des Barbie style. Reste à savoir lesquelles. Les boucles d'oreilles de la blanche sont en forme de quoi? Il y a celle-ci pour la blanche, mais je ne trouve pas du tout l'année. Elle doit être de 2010 à 2018. Alors... Ah oui, oui, elle a raison, hein, regardez. Les boucles d'oreilles, c'est les mêmes, hein. Ouais, c'est les mêmes, hein. Effectivement, je vais lui prendre en photo après. Celle-ci ressemble et date de 2010. Donc ça serait la blanche, hein, 2010. Ouais, mais bon, on sait pas trop la Barbie. Oui, mais c'est la même, hein. C'est la même, hein. « 2010. » Attendez. Non, mais il y a un mystère, j'entends un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et j'ai pas de tic-tac. Ah non, mais c'est...
C'est rien, c'était mon... Je me suis lavé les dents, c'était mon robinet que j'avais pas assez refermé. Bah, c'est des vieux robinets des années 60, il n'a pas été changé. Bon. Alors, ok pour celle-là. Ok, bah ça je vais lui répondre, hein, je vais lui faire une photo. Bon, d'accord, donc elle a trouvé que pour la blanche, ça serait 2010, ok. Et l'autre, alors en fait, l'autre, ça serait pas la même robe? Bah, je sais pas, regardez. Non. Et l'autre, ouais, il faudrait que je l'ouvre, hein. Faudrait que je l'ouvre. Ouais, je vais taper. Oui, elle a bien ses boucles. Bravo. Voilà, je lui ferai une photo tout à l'heure. Ok, bon bah voilà pour voilà ce que j'avais à vous montrer d'internet. Alors, première chose, alors, j'étais bien occupé cet après-midi. Alors moi, je regarde rarement la chaîne Action. Même sur mon programme télé là que j'utilise au jour le jour, bah, demain matin dans le bus, en partant à la Part-Dieu, je vais regarder le programme du mercredi, de ce jour du mercredi. Je pense pas à regarder la chaîne Action. Et je regarde cette chaîne que quand je sais qu'il y a un film qui passe qui m'intéresse. Bon, c'est quand même beaucoup de rediffusions de films que j'ai déjà. Par exemple, là, ils font une soirée spéciale Ben Affleck. J'ai déjà les 2 films en DVD et que j'avais vus en salle à l'époque. Bon, 2 d'entre vous, qui ne se connaissent pas, sont venus me dire de m'intéresser à une série de films, donc Profession tueur. Bon. Alors, ce soir, vous voyez, il y avait le 2e film qui passait. Donc, je connaissais pas ce comédien bagarreur, quoi, d'action, Scott Adkins. Il joue donc Mike Fallon. Enfin, tout le monde l'appelle Fallon. C'est un vrai héros. Tout le temps avec un blouson de cuir biker, style biker. Et il dit, dès le début du premier film, donc là c'était le second ce soir, le premier était, je l'ai trouvé en replay sur la chaîne Action, il dit, il y a des gens qui gèrent leur stress à coups d'antidépresseurs, et il y en a d'autres comme moi, c'est à coups de baston. Je vais dans les bars, baston. On m'énerve, on me cherche des noises ou baston. Je règle tout à coups de poing. Voilà. Ah ben moi, je suis bien placé pour parler de ça, mais moi, si je dis ça de moi, je me fais défoncer. Alors que lui, il est admiré, enfin, c'est un héros de film. Alors, je suis archi fan, j'ai passé un moment extraordinaire avec le premier film. Voilà. Alors, je vous montre. Donc, le premier film, 2018. J'en avais jamais entendu parler avant. En plus, c'est Royaume-Uni, c'est Angleterre. Ah bon? C'est même pas USA. Téléfilm. Bah écoute, je suis... Enfin oui, c'est jamais sorti en salle en France, ça c'est certain, mais téléfilm... Interdit au moins de 12 ans, 13 ans. Alors là, c'est une scène incroyable où il se fait tabasser. Alors, il y a sa femme ou sa copine, je sais pas, qui était enceinte de lui. L'histoire commence qu'elle se fait violer, tabasser et mutilée chez elle par des cambrioleurs. Et il découvre que c'était pas du tout des cambrioleurs, ça a été maquillé pour faire croire à un cambriolage pour la police, c'était un meurtre par un commanditaire par rapport à lui. Regardez son beau cuir. Bon. Et je vous montre juste un extrait de quelques secondes de cette baston incroyable. Donc eux,
qui font, vous voyez, ils sont tenus, ils sont dans une salle de karaté. Alors c'est tout un mélange, alors lui aussi bien que tous les autres, de kung-fu, de karaté, de tous les sports de combat qui peuvent exister. Il faudrait que je vous cite la liste exacte. Et là, c'est quand il va régler ses comptes contre eux. C'est incroyable, il se bat contre les deux en même temps. Alors un coup ils sont plus forts que lui, un coup c'est eux qui sont... c'est de la folie. C'est vraiment, c'est pas que des acrobaties, c'est incroyable. C'est incroyable à voir. Je suis soufflé, sidéré. Il se bat à un moment contre une tueuse, la fille, une très belle blonde, mais c'est incroyable comme elle se bat. Elle est plus forte que lui. Mais c'est dingue, ça a beau être chorégraphié, mais c'est pas croyable ce que je voyais à l'écran. Mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Et il réussit. Alors elle le tabasse plusieurs fois. Il réussit à la fin à la tuer, carrément parce qu'elle avait un katana, et elle réussit pas à le tuer, bien sûr, et lui, il lui arrache le katana, et il l'éventre avec. Et il la balance après dans une espèce de fontaine qui est derrière, et hop, elle est pleine de sang et elle meurt. Mais c'était une des plus grandes adversaires qu'il a jamais eu, mais c'est incroyable. Et le deuxième ce soir, oh là là, alors c'était un truc de dingue. Hein. Je vous montre juste un court extrait. Putain, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est de loin les soldats les mieux entraînés au monde. Mais je suis pas militaire. Et pour moi, chacun de leurs coups est prévisible. Et voilà, je vous montre pas la suite parce que YouTube va encore me censurer ou me bloquer la vidéo. C'est incroyable, incroyable. Alors le deuxième ce soir, c'est 2022, donc je pense qu'il doit y avoir un troisième, mais vous voyez, il marque une comédie. Une comédie, ouais, comédie, il y a que des morts sans arrêt et du sang, il y a même des têtes coupées qu'on voit voler. Hein. Donc une comédie d'action énergique, énergique ça n'arrête pas de se battre, mais pas drôle. Oui, c'est vrai que... Mais c'est que de la baston, c'est tout, c'est pas fait pour rire, c'est que de la baston. Bon là, je vais reprendre parce que j'y avais pris ce soir, ça y est. Vous savez, je vous en avais parlé sur une vidéo, il y a 2 épisodes, Robert Conrad, Mission Impossible, en guest star, avec deux rôles complètement différents. J'avais pris le premier il y a quelques mois sur DVD, ça y est, sur le replay de Paramount Channel, ils ont mis la saison 7, enfin, ils commencent à mettre le début, vous voyez, il y a que les 2 premiers épisodes. Et Robert Conrad est dans le premier. Alors je suis déçu parce que encore une fois, il n'a pas sa voix française habituelle des Mystères de l'Ouest et des Têtes brûlées et de Colorado. Hein. Alors je l'avais pris tout à l'heure. Je sais pas ce qui se passe. J'étais dans le canapé et à un moment j'ai dû toucher sur la télécommande avec je sais pas avec le coude, je sais pas. Ça a arrêté l'enregistrement. Donc j'ai dit écoutez, puisque je vais y mettre sur DVD après. Voilà, épisode 48 minutes. Voilà, bon, ça aussi je coupe parce que YouTube va me bloquer. YouTube va me bloquer. Droit d'auteur. Bande de cons. Bon, alors, voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, demain, à la Pardieu, il va falloir que je fasse attention parce que c'est le dernier jour d'avril. Hein, et il va y avoir toute la presse qui doit sortir jeudi, qui va sortir demain, puisque personne ne travaille jeudi. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Hein. J'ai très envie d'aller à Neuville à pied, mais c'est que ça va être épuisant. Hein. Épuisant. Hein. Donc j'ai vu un article sur le Progrès, là, d'aujourd'hui. 230 stands, il va y avoir. La fête foraine, effectivement, ce matin, j'ai failli vous faire une vidéo, mais c'est tout en cours de montage. Hein. Mais effectivement, c'est pas du tout la même que celle qu'il y avait à Pâques, et il y a une 30aine de manèges annoncés.
donc beaucoup plus. Et il y a notamment un manège géant, vous savez, un machin à sensation très haut et qui tourne, les gens se retrouvent la tête à l'envers, tout ça. Bon, donc voilà, ça vous avez vu que ça n'y était pas hein, pour Pâques. Hein. Et puis je mangerai là-bas à un stand de la fête foraine. Tant pis si c'est cher, j'achèterai un hot dog, j'achèterai une barquette de frites, voilà. Mais le problème, c'est après, bon, l'après-midi, je vais rentrer à pied, mais on sera jeudi. Ce qui veut dire que jeudi soir, j'ai ma tournée et je n'aurai pas de bus pour y aller. Donc je reviens toujours à pied. Mais là, je serais obligé de faire les deux à pied. Alors moi, c'est ce que je faisais avant quand j'habitais à mon autre appartement, mais je mettais 2 heures en tout. Enfin, j'habitais un peu plus loin. Hein. J'habitais à 10 minutes, à 10 minutes à pied, hein, à peu près. Donc ça, ouais, mais bon, ça faisait quand même 2 heures. Hein. Alors ce soir, je suis parti à 20h30, j'ai pris le bus à 20h30, il faisait encore plein jour. Et quand je suis rentré, quand j'arrivais vers chez moi, il faisait encore plein jour. C'est un enfer. Et une chaleur inimaginable. À 20h30, j'ai regardé, il y avait 23 degrés. Alors j'ai croisé sans arrêt, comme en plein été, comme les vacances de juillet et août, plein de bandes de jeunes de banlieue, tous en short, t-shirt, pieds nus dans des sandales, comme en grandes vacances d'été, qui chahutaient sur des vélos, ou à 3 ou à 4 sur une trottinette, à hurler, tout ça. Et puis évidemment, plein de gens dans les rues qui se baladaient et tout. Je suis arrivé chez moi, j'ai mis pour la première fois, de cette année, en route, ma clim. C'est du jamais vu fin avril. Je l'ai jamais allumé fin avril. C'était étouffant. Alors là, je l'ai arrêté parce que je commençais à avoir froid. Enfin, ça commençait à faire frais. Bon. Alors demain, je vous dis, il va falloir que je fasse gaffe. Enfin, attendez, je termine même pas ma tournée. Alors, la tournée, pour revenir, j'allais pas vous refaire une vidéo nocturne, car la boule militaire qui était allumée, que je vous avais montré il y a une semaine, jour pour jour, je vois plus rien, il n'y a plus rien. Donc elle a été complètement démontée, je vois même plus le socle, je ne vois plus rien du tout. Donc j'ai rien vu d'éclairé. Hein. Bon. Alors le seul livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, bon, c'est toujours un plaisir, Santa Barbara, mars 1988. J'avais 17 ans. Je rappelle que je gérais un fan club français de la série. Mon annonce était parue dans Téléstar et dans Ciné Télé Revue. Je recevais, le facteur amenait des sacs de courrier au magasin de mes parents, au bar tabac de mes parents. Je recevais 3000 lettres par jour. Oui, par jour, pas par semaine. Il arrivait tous les jours avec des pleins sacs de lettres pour demander à adhérer au fan club, savoir combien ça coûtait, qu'est-ce qu'il fallait faire, tout ça. Je vous dis pas le boulot que j'ai eu, dans quoi je m'étais embarqué. J'avais surtout répondu aux personnes qui avaient mis des enveloppes timbrées, parce que c'était pas possible de payer 3000 timbres pour répondre. Non, c'est un truc de dingue. Donc, les livres, normalement, je pense que je les ai tous. J'ai même une annonce sur Le Bon Coin et Vinted pour mes livres, mes romans, Santa Barbara, que j'ai en double. Je sais plus combien j'y fais, 5 euros, 6 euros. C'est invendable. À chaque fois que vous mettez des photos sur les groupes Facebook de nostalgie de Santa Barbara, vous avez des centaines de réponses. « Oh, moi j'étais très fan. Oh, je regardais tous les soirs sur TF1 à 19h. Oh, j'adorais. » Et oui, moi, maman, elle montait, malgré que leur magasin était ouvert, elle montait tous les soirs regarder Santa Barbara en direct. Hein, où je l'appelais, où elle montait, tout ça. Et les romans, j'en ai retrouvé au fil du temps, dans les boîtes à livres, hein, bien sûr. Attendez.
Non, ils sont pas là. Je croyais qu'ils... Ah, mais ils sont là. Ils sont là, regarde. Voyez? Donc là, c'est le premier. Je suis sûr que je l'ai déjà. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Attendez. Attendez. Bon, faut que j'enlève le poste de Kiki. Santa Barbara, livre de poche. Gilles Durieux, voilà. Non. Santa Barbara. Voilà, bah voilà. Vous voyez, donc je l'avais. Oh, puis il est tout. Il est neuf, hein, mon exemplaire, il est vraiment en bon état. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir d'en retrouver. Je l'ajouterai à mon lot. Enfin, si le lot se vend un jour. Hein. Bon, alors ce matin. Alors, attendez, je finis. Il va falloir que je fasse gaffe pour la presse demain matin à la gare parce que donc je me rappelle chaque année, maman me disait notre journal, Le Progrès, hein, que j'ai ramené ce soir, j'ai ramené la semaine, bien sûr. Le journal, il n'y en a jamais le 1er mai. Et c'est comme ça pour toute la presse, tous les journaux. Donc les journaux qui sortent le jeudi, comme Gala et Paris Match, eh ben demain, il faut bien que je pense à les prendre parce qu'ils vont y être. Et le collectionneur et chineur qui était prévu jeudi 1er mai, sort exceptionnellement demain, enfin normalement d'après la publication que j'ai vue sur leur page, et c'est un spécial Orangina. Alors je ne collectionne pas Orangina, mais par contre ce sont d'immenses, immenses souvenirs pendant les 30 premières années de ma vie que j'ai vécu, que j'ai grandi dans le magasin de mes parents qui vendait cigarettes, bonbons, non, pas chocolat, mais boissons. Donc j'avais, pendant 30 ans, j'ai bu de l'Orangina gratuit. Donc Ginny et... Oh, tiens, regardez, justement, je vous parle de ça. Voilà, bon, plus rien. Hein. Elle est vide. Tiens, à votre santé. Mais il faut que ça soit bien frais. Hein. Bon. Alors, ce matin, à Neuville, boîte à livres, juste ce gros pavé, 1986 pour ma collection gratuite Marcel Pagnol. J'ai 3 énormes et lourdes caisses de tous les romans, de toutes les époques, de toutes les éditions de Marcel Pagnol. Ce livre, je crois que je l'ai déjà vu. Quoique Depardieu à droite, ça me dit rien. Mais j'en ai un, mais là, 1986, il est tout neuf. Hein. Donc je l'ai repris. Et puis alors, il y avait un gros livre. Oh, il était lourd, mais il était lourd, le Guinness Book des records 2002. Mais je me demande même si je l'ai pas déjà, ce livre. Je me demande même si je l'ai pas quelque part déjà sur mes étagères parce que ça me dit quelque chose. Alors, pas question de porter tout le long à Neuville un lourd bouquin comme ça. J'ai arraché juste les pages qui m'intéressent. Donc là, vous voyez Bruce Willis avec son beau blouson de cuir de biker en 2002, qui était un des acteurs les mieux payés de la planète. Ouais, mais ça, c'est aussi à cause du triomphe de Sixième Sens, hein, qui est le plus gros succès de sa carrière. Hein. C'est pas les Die Hard, hein, en termes d'entrée, parce que les gens retournaient voir plusieurs fois le film pour comprendre l'explication à la fin, pour anticiper l'explication. Et puis, j'ai gardé aussi une page, regardez ça. Alors, à ma botte. Le Texas possède aussi la plus grande paire de bottes de cow-boy du monde. 1,38 m de haut, 1,19 m de long. Alors, c'est un copropriétaire d'un magasin, vous voyez, Boots, c'est un magasin de bottes, hein, à El Paso, au Texas, bien sûr, donc ça, je suis pas étonné. 15 personnes, 5 000 $ de matières premières, 3 mois pour terminer cette paire de bottes. Elle pèse 45 kilos. Oui, mais ça sert à quoi?
elles servent à quoi? Personne peut rentrer dedans. Bon, enfin, elles sont trop belles. Hein. Moi, il fallait que je prenne la page. Hein. C'est un Indien. Et jaune, ma couleur préférée. Bon. Alors, je pense qu'on... Bon, allez, ça suffit, je commence à en avoir marre d'ailleurs. Donc, les colis que j'ai été chercher. Donc, le premier, c'était pas lourd, c'était ce gros album de Kit Carson que je collectionne. Je rappelle, je vais pas encore tout réexpliquer, ce que j'ai déjà expliqué 50 fois, mais à cause des nouveaux abonnés, tout ça. Mon père me prenait tous les mois Kit Carson, fou, il était fou de western, et il adorait les BD kiosques, mensuels, les petites BD comme sa poche, Black le Rock, Tex Wheeler, j'avais beaucoup de Tex Wheeler, Mr. No, ça aussi c'est autre chose, et Kit Carson. Et donc je reconstitue, petit à petit je rachète sur eBay ou les sites marchands quand j'en trouve des pas trop chers. Donc là 1981. Vous voyez, donc là le recueil. Et puis alors il y avait donc un colis, le colis de 6 kilos. Alors il y avait 3 magazines Lucky Luke de 1974, il me semble. Donc celui-là, je suis sûr que je l'ai pas. Par contre, les deux autres, je sais pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai des Lucky Luke magazines, il m'en manque juste quelques-uns, que je pouvais pas de mémoire, puis ma caisse Lucky Luke, elle est dans la chambre. Faut tout sortir les cartons qu'il y a devant, faut tout tirer pour prendre dans la caisse. Non, bon, j'ai dit on verra bien. De toute façon, j'ai un abonné qui est intéressé de prendre les... Alors par contre, ce que je ne savais pas, parce que moi, mes autres magazines Lucky Luke, c'est pareil, il y avait toujours un poster central. Sauf que moi, ce poster a toujours été manquant dans tous les Lucky Luke magazines que j'ai. Vous voyez, là par exemple, on passe de la page 34 à 51, alors que la BD, il ne manque rien de l'histoire, des vignettes. Mais les pages qui manquent, c'est le poster. Mais je ne sais même pas ce que il paraît, c'est des posters d'Indiens. Je ne sais pas, j'en ai jamais vu un seul. C'est tout le temps manquant. Vous voyez, pourtant, ils sont en bon état, hein, ces magazines. Alors, il y avait aussi, pour ça, vous ne connaissez pas, c'est un héros qui n'est pas connu en France, Textone. J'en avais quelques-uns, pas beaucoup quand j'étais petit, que papa m'avait acheté. C'était un cow-boy de chez fou des Santiago à éperon, mais plus jeune que d'autres, que par exemple Kit Carson. Alors, c'était pas mensuel, vous voyez, ça paraissait 2 fois par mois. Tiens, alors là, c'est vieux, hein. 1970, mon année de naissance. Alors, inutile de vous dire que ces BD, je les connaissais pas. Et puis, il y avait donc 3 reliures du journal de Mickey, en bon état, 5 € chaque, c'est pas cher. Parce que maintenant, les reliures sont... avant, il y a 20 ans, j'en trouvais à ce prix sur les sites marchands. Maintenant, pour des reliures en bon état, où il manque pas 50 numéros dedans, c'est très dur, hein. C'est très dur d'y retrouver. Alors, on va commencer par la première. Donc, j'ai tout fait cet après-midi. Bah, attendez, non, mais je vais pas me relever à chaque fois. Oh putain, les 3 à la fois. Ah, musclore. Je suis musclore. Et allez, casse-toi la gueule. Alors, le jeu d'arcade, je n'y comprends rien. Je n'arrive à faire aucun jeu. J'appuie partout, je touche partout, je vais à gauche, je vais à droite, ça, j'y comprends rien. Alors il y a la musique, il y a les sons, d'accord, mais je ne comprends rien à comment fonctionnent les jeux. Quel est le but de chacun des jeux? J'y comprends rien. Et sur la notice, il n'y a rien d'expliqué.
Enfin, il y a marqué, voilà, tel bouton sert à ça, tel bouton. Mais les jeux, je n'y comprends rien. Bon. Alors, de toute façon, c'est pas quelqu'un d'entre vous qui va m'expliquer, puisque aucun d'entre vous n'achète ces jeux, hein, ces rééditions de jeux. Alors, ces 3 albums à la suite. Donc, celui-là, il va de octobre 1986 à décembre. Donc, j'avais 16 ans. Je vivais mes plus belles années. Et plusieurs fois, il y a des pubs masques dedans. Mais vous savez, on les a déjà vus dans Pif Gadget. Alors, donc je rappelle, je les ai tous eus à l'époque. À chaque fois, c'est des retrouvailles avec mon enfance, avec mon adolescence. Mon père me le prenait chaque mercredi à Neuville. Alors, mais je me demande s'il me le prenait encore à l'époque. Parce que je crois qu'il me le prenait depuis à peu près l'âge de 5 ans. J'avais à peu près 5 ans. Peut-être 4 ans et demi, 5 ans. Donc, ça veut dire 1975. Et après, au bout d'une dizaine d'années, je lui avais dit, non mais attends papa, maintenant je suis grand, je vais acheter moi-même, chaque mercredi, je vais prendre moi-même le journal de Mickey, je vais l'acheter moi-même, t'as plus besoin de me l'acheter à chaque fois. Bon, ça lui avait fait un choc. Bon, pourtant, je vous dis, j'étais adolescent, hein, j'étais pas tout petit. Hein. Et celui-là, je me demande si je l'ai pas tout seul. Retrouvé depuis dans des brocantes, tout ça. Je me demande. Bon. Alors, attendez, je vous ai mis 2, 3. Voilà. Alors ça, c'est la fameuse... Vous voyez, une des BD masques pour les jouets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, alors ça, c'est pas mal. Je ne me rappelais pas de cette page, l'univers des billes. Moi, j'étais un fou de billes, hein, et j'en ai des milliers, hein, mais toutes retrouvées ces 10 dernières années. Hein. Et même une fois, un soir, en allant à une tournée, mais dans une rue où je ne passe plus, comment c'était C'était sur le trottoir. Comment c'était? C'était un sac poubelle. Ah, je sais plus. Et il y avait dedans une trousse. Et la trousse, quand je l'ai pris, elle était fermée, une trousse d'écolier. Et il y avait plein de trucs dedans. Mais moi, je croyais que c'était des crayons. Elle était archi pleine. Et elle était pleine de billes. Oh, ce que j'étais content. J'ai crié. Alors, vous voyez, alors ça, par contre, je ne me rappelle pas. Perle de lune. Pirate. Pépite, oui, j'en ai des comme ça. Là, je sais pas. Astro. Comète. Ça, j'en ai pas. Hein. Schtroumpf. Ah oui, il y avait des billes qui s'appelaient Schtroumpf. Ah oui. Feu. Zorro. Zorro. Alors ça, je me rappelle pas. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, c'était la nouvelle formule, hein, la nouvelle présentation, mais je l'avais assez bien vécu, et je l'ai encore bien vécu en revoyant tout ça. Rien à voir avec la catastrophe. C'est d'ailleurs demain que sort le nouveau numéro. Hein. Rien à voir avec la catastrophe, avec leurs horribles couvertures, avec le cadre blanc tout autour. Et il y avait la rubrique 2 pages à chaque fois, télé, les émissions à ne pas louper. Alors, sans arrêt, j'ai revu du croque-vacances, du récré à 2, oh, plein de trucs. Alors, attendez, il y a un autre truc que je vous ai mis. Ah, mais oui, mais c'est la même. Ah non, il y a Rhino. Non, c'est pas la même. Ah, Matt Tracker. Ah non, mais attendez, regardez bien, on dirait Guy Leclerc. Il a la tête de Guy Leclerc. Lex Barker. Bon. Alors, voilà pour cet album.
Ah bah oui, puis octobre, c'est à partir d'octobre qu'il y avait les pubs de jouets de Noël dans le journal de Mickey. Alors ça, c'était en plus une merveille à chaque fois, ce qui n'existe plus, hein, parce que moi, depuis juillet 2020, enfin, reprenais déjà le journal de Mickey avant, mais je les jetais une fois après les avoir lus. Je gardais des fois les pages cinéma, s'il y avait un film, tout ça, mais je les jetais. Je disais non, non, j'ai pas de place, je peux pas garder le journal de Mickey entier. Depuis, j'ai complètement changé d'avis, puisque depuis juillet 2020, je les conserve tous et je n'arrête pas d'en récupérer à droite, à gauche, aussi bien des récents que de ceux des années 2000, 2010 et voilà, de mon enfance. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais même plus. Bon. Alors, deuxième album. Alors, il va de décembre 1986 à février 87. Donc, j'avais toujours 16 ans. Alors là, il est manquant. Regardez. Voilà. Il est manquant, mais c'est le seul des 3 albums. Par contre, je suis pratiquement sûr d'avoir le fameux journal de Mickey tout seul dans mes archives. Février 88, ça date pas de là. Hein. Ah non, il date de 87, l'album. Bon, après, alors basique des détectives privés. Alors j'ai été content, il y a un numéro où il y avait un calendrier. Ben, c'est le calendrier de janvier 87. Calendrier 87, Basile, au centre. Et il y est dans l'album. Alors, je ne collectionne pas vraiment Basile. Hein. J'ai 1 ou 2 livres vintage trouvés ça doit être en boîte à livres. Voilà, mais je n'achète pas, je ne mets pas. Je crois que j'ai même jamais vu le film. Je l'ai même pas en DVD. Mais je crois que je l'ai jamais vu à la Fnac. Faudrait que je regarde demain. Mais non, mais je crois que je sais pas. Je sais même pas s'il existe. Paul Belmondo. Alors, attendez. Donc, c'est pas celui-là. C'est joli, ça. Mickey, Noël avec les bébés Disney. L'arbre généalogique du Père Noël. Attendez. Drôle de dame. Attention, Fantomial revient. Alors ça, qu'est-ce que je m'en souviens de cette couverture? Voilà, regardez. Calendrier 87, vous voyez? Les plus belles photos du film. Vous voyez? Rare, hein? Il y est. Hein? Et puis, est-ce qu'il y a autre chose à vous montrer? Ben, je crois pas parce que Ah, spécial BD. Cabu. Tiens, le film. Tintin. Tiens, Westmuller. Johnny Westmuller. Pas Popeye, je l'ai vu ça. Cinéma. Je l'ai vu. Hein. Bizarre qu'il n'y ait jamais eu de suite à Popeye. Il me semblait qu'il avait bien marché. Hein. Bon. Et 3e album. Ah oui, mes petits Cédric. Cette fois, j'ai pas trouvé de baigneur aux poubelles de la fin de brocante dimanche soir. C'était une catastrophe. Une véritable catastrophe. Alors, et puis avec ce clodo là, ce récupérateur de poubelle qui m'a gonflé, qui m'a saoulé pendant, je crois, je vous ai montré en photo de dos là, 30 minutes ou 45 minutes. Regardez Robert Conrad. Il n'y a pas de son, j'espère qu'ils vont pas me gonfler avec leurs histoires de droit. Hein.
Ouais, c'est bon. Alors, celui-là, il va de février 87 à avril 87. Donc, toujours la suite. Et j'ai toujours 16 ans. De toute façon, même aujourd'hui, j'ai 16 ans. Hein. Lol. Lol. Ah, rappelez-vous ce que je vous ai dit, du documentaire Arte, toujours disponible en replay, Lex Barker, de Tarzan à Cowboy. Enfin, à Cowboy dans les westerns. Lex Barker a maintenant 50 ans, mais il continue à vivre comme un jeune homme, buvant, mangeant grassement et énormément sucré. C'est ce que je vis également. Alors, nucléaire. En ce moment, ça va mal pour lui. Il refait quelques galas dans des boîtes de nuit. Des harpies sont à essayer de faire interdire. Non, mais il faut arrêter. Hein. Il a le droit de travailler. Hein, il a le droit de rechanter. Hein, Bon, alors. Ah oui. Alors ça, par contre, je m'en souvenais pas du tout. Pourtant, je le prenais. Hein. Je le prenais encore. Alors là, ces couvertures, 86, 87, je m'en souviens moins. Hein. Ça n'a rien à voir avec les couvertures vraiment de ma petite enfance qui sont restées gravées. Vous voyez, par exemple, celle-là. Quoique, je ne vais pas vous dire que je ne me rappelle pas parce que ça me dit quelque chose. Alors, la première BD laser. Donc ça, je ne m'en souvenais pas. Donc elle y est. Mais il a arraché. La BD qui bouge, la première BD laser. Mais il a arraché quoi? Donc les 6 hologrammes, ils sont bien. Vous voyez? Par contre, j'y comprends rien. Hein. 72 hologrammes à collectionner sur une BD de poche. Mais il n'y en a pas 72. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as trouvé dans ce journal une pochette de 6 hologrammes en cadeau pour commencer ta première BD laser. Alors non, ben c'est ce qu'il a arraché alors. C'est la pochette qu'il a arrachée. Donc les hologrammes, c'est pas ça. S'il te manque des hologrammes pour finir ta bande dessinée, tu peux nous écrire. Tu peux continuer ta collection en allant acheter d'autres pochettes chez les marchands de journaux. Mais vous vous rappelez de ça? Des pochettes d'hologrammes Disney du journal de Mickey? Je ne me rappelle pas du tout. Hein. Ah non. Donc 72 hologrammes à collectionner, ils ne donnaient pas les 72. Ils ont donné une pochette. Donc c'est commercial. C'était pour lancer. Mais je ne me souviens pas de ça. Oh là 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 là. Regardez. Tac. 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 Donc il y en a bien 1, 2, 3, 4. Il y en a bien 6. Ouais, il y en a bien 6. Bon, je ne sais pas, j'y comprends rien. Je ne me rappelle pas de ça. Alex le chat. Je ne sais pas ce que c'est que ce héros. Le club des 5. Dans le ventre du serpent. Oui, en BD, c'était tout en BD. Il y avait beaucoup de BD du club des 5. Ça, je m'en souviens de cette couverture. J'avais 16 ans. Ouais, non, mais je m'en souviens. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, alors ça. Alors, c'était les pages programme télé, sauf que il a arraché une des 2 pages. Bah, regardez. Que c'était toujours 2 pages. Alors, je pense pas que c'était pour la page du programme télé. Je sais pas ce qu'il y avait derrière. Je sais pas. Et regardez. Regardez. En quelques semaines, il est devenu le visiteur de nos dimanches matins. Plus question de faire la grasse matinée dès 10h. Non, mais attendez, 10h, il y a longtemps qu'on était levé hein, à cette époque. Non, mais attendez, mais j'hallucine. Moi, je faisais exprès de faire des petits déjeuners qui duraient 2 heures pour rester devant, dans la cuisine, devant Tarzan. C'est René Lee,
le 15e Tarzan, ce colosse 1,95 m, vous vous rendez compte, plus grand que Lex Barker et que David Hasselhoff, et de 100 kilos, a toujours refusé d'être doublé. Et c'est souvent son propre sang que l'on voit à l'écran. Oui, oui. Et pour moi, c'est ça. C'est ça un vrai héros. Un vrai, qu'il soit acteur, qu'il soit sportif, c'est ça. Ou cascadeur, un vrai, de vrai héros. Qui y va vraiment, qui cogne vraiment, qui est à fond dans le truc, qui fait tout en vrai, même s'il a mal, même s'il est assommé. Et regardez. Je me suis souvent retrouvé, j'ai eu de nombreuses blessures, je me suis souvent retrouvé inconscient au fond d'un ravin. À 48 ans, il prépare une nouvelle série télé, La chasse en mer, où il interprète le rôle d'un homme spécialiste de la faune marine. Non mais attendez, on n'a jamais vu cette série télé. Pourtant le titre est en français, je n'ai jamais vu cette série à la télé française. Et je ne savais même pas que ça existait. La chasse en mer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon. Oh non, c'est pas vrai, ça fait 1 h 1 qu'on est... Oh non, non. Bon, allez, on termine. Alors ça, je voulais vous dire que je m'en souvenais très bien. Le 7 avril 87, parce que je marque sur chaque journal de Mickey, je fais ça que depuis 1 an, pour les vintage, pour ceux que je récupère, sur chaque, je marque la date exacte de la semaine de parution. Parce que moi, ce qui m'intéresse, comme je vous dis, c'est de savoir quel âge j'avais à l'époque. Qu'est-ce que je faisais? J'ai eu tous ces numéros. J'ai lu toutes ces BD à l'époque, chaque mercredi. Alors, je me souviens, les 101 Dalmatiens étaient ressortis en salle. Voilà pourquoi il y a plusieurs numéros de suite avec des gadgets dedans. Malheureusement, il n'y a pas tout. Alors là, un super jeu de piste en carton avec 66 mini-cartes. Voyez là, voyez ces 2 pages. Alors, voyez, en 87, il passait toujours sur TF1 Croque Vacances. Ah oui, oui, regardez. 15h20. Alors, je connais pas. Hein. Bleu Marine, Les Délices de Pierrot. Disney Channel, FR3, j'étais devant. Qui comme Ulysse. Nevada Smith. Ah, ça me dit quelque chose. Vous voyez, il y avait une rubrique cinéma avec des critiques de films. Les 101 Dalmatiens, évidemment, ils mettent le maximum d'étoiles. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Legoland, il y a un catalogue. Et regardez, il y a le fameux jeu. Alors, Kellogg's. Voyez, nickel. Par contre, dans le suivant, ça y est pas. Regardez, cadeau. Oh, elle est belle cette couverture. Oh, mais c'est magique, c'est magique. Tant de féerie, une science des couleurs. Oh, regardez, ça pétille devant les yeux, ça pétille. Un maxi Disney Star pour décorer ta chambre. Il y est pas. Pourtant, vous voyez, c'est en très bon état. Hein. C'est pas déchiré, c'est pas... Vous voyez, non. Autant de D'Artagnan, il était là. Il y est pas. Non. Dommage. Et après, encore des... Je m'en souviens. James Dean. Il y a encore des 101 Dalmatiens. Tiens, Lio. Vous voyez, actuellement au cinéma. Les 101 Dalmatiens. Alors, j'avais pas été le revoir. Hein. Attendez, là, j'avais quel âge? 16 ans. 16 ans en 1980. On a dit 7, hein. Ouais, 1987, j'étais en pleine folie. Jan Mass, Mylène Farmer.
Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il y avait encore? De quoi j'étais fan? Dalida, il lui restait plus longtemps à vivre, puisque 15 jours, même pas, 21 avril 87. Elle est morte le 2 mai, enfin le 3 mai, entre la nuit du 2 et 3 mai 87. Là, ouais. Voilà. Bon, j'espère vous avoir fait vivre de bons moments avec tout ça. Il faut que je prenne tout en photo. Et puis, écoutez, avant de me coucher, je sais même pas quelle heure c'est, parce que ça fait 1 heure. Oh là 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 là. J'ai encore... Et puis, j'ai pas repassé l'épisode de K2000 de la journée de Paramount Channel. Hein. Je n'ai pas encore repassé. Et j'ai tous mes journaux de ma tournée à lire avant d'aller me coucher. Ah, Musclor. Putain, je suis vraiment Musclor. Hein. De toute façon, je suis blond. Alors, comme lui. Attendez, je vais faire comme ça, peut-être, pour les photos, sur mon blog. Ah, puis mes petits chéris, là. Je me suis pas occupé de vous encore, mes petits chéris. De la brocante. Hum. « 2008, je connaissais pas. Alors, est-ce qu'il existe un Astérix comme ça de 2008 qui fait de la musique? J'en sais rien. Et je vois pas, c'est pas un truc de McDo, attendez. Non, là, c'est le Uderzo. Non, ça, c'est pas... Et de l'autre côté... Non, c'est dans l'autre sens. Ah, McDo. Attendez, c'est bien McDo. Med. Ah, mais... Med for McDo. Hein. Attendez, c'est flou. Made in China, bon, ça, on s'en fout. Mais je crois bien que c'est McDo. Hein. Made for McDo en 2008. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors moi, pas du tout. Hein. Alors là, pourtant, j'ai des trucs d'Astérix, de McDo, de ces époques-là, mais ça... Oh putain. Allez, j'ai la tête qui tourne, ça recommence. Allez, je vous laisse, les amis. J'attends bien sûr beaucoup de commentaires de votre part. Attendez, et... c'est quelle heure? Minuit moins le quart. Bon, c'est l'heure de mettre masque. Masque est commencé, parce que ça commence autour de 23h30 sur la chaîne Manga. Donc je vais me coucher, enfin, pas tout de suite, devant et finir, enfin m'endormir devant Masque comme tous les soirs. Allez, à bientôt les amis. Je ne sais pas demain. Alors ce soir j'avais mis ce blouson de cuir qui est le plus léger. Je pense que c'est celui que je vais être obligé d'emporter à Paris, qui est le plus léger des cuirs que j'ai, que ça va bien pour printemps, même été, quand il fait pas trop chaud. Évidemment, pas 30 degrés ou 35 degrés. Hein. Mais et malgré je vous dis que c'est pas c'est pas un gros cuir d'hiver. C'était affreux ce que j'avais chaud ce soir, hein, à 20h30, hein, 20h30, 21h. Et pourtant, regardez, j'ai la chemise ouverte. Hein. J'ai la chemise toute ouverte. Ah ouais, bientôt on va me voir. On va bientôt me voir à poil hein, si ça continue. Hein. Oh là là. Allez, à bientôt à tous. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara.